Bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette dernière session des webinars de la semaine. Il y en a eu 5 en français, je suis le dernier de la semaine et on en a eu 5 en anglais aussi. Merci beaucoup pour votre participation active. Vous savez, aujourd'hui, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, j'ai même des bonnes nouvelles pour vous. Et on l'a vu au cours de ces sessions, oui, c'est possible de réduire l'incertitude. Et ça, c'est quand même top. Oui, la techno et les technologies avancées, notamment dans l'intelligence artificielle, sont disponibles pour vous. Ce n'est pas quelque chose qui est dans les hautes sphères, que réservé dans les grands comptes. Et puis, je dirais aussi que dans ces temps contraints où finalement le rythme est un peu ralenti, c'est peut-être l'occasion aussi de prendre un peu le temps de réfléchir, de prendre du recul, de la hauteur sur ce qu'on fait, et finalement d'étudier ce qui a fonctionné, ce qui a bien fonctionné, ce qui a mal fonctionné, comment on pourrait faire différemment. Et on a plein de solutions pour vous aider dans votre quotidien. Voilà, juste une petite question rapide, hein. Vous avez l'habitude maintenant, je vois dans la liste des participants des habitués, des différentes sessions. Est-ce que vous pouvez juste mettre dans le chat un petit «oui» pour nous confirmer que vous voyez bien Emmanuel et que le son est bon chez vous? Parfait, merci. Merci Christian. Alors aujourd'hui, c'est Christian qui joue le rôle de Monsieur Loyal. Merci beaucoup Christian pour ton support technique. Donc on va voir cet après-midi ensemble. Alors ça peut être ce matin, oui, parce que je vois qu'il y a des gens, Sabrina et Aurélie, qui sont aux Antilles. Donc le son est un peu bas pour... je vais augmenter un petit peu le micro pour Anne-Claire. Donc je vois qu'il y a des gens qui se sont levés, qui sont tôt le matin déjà aux Antilles. Merci à Sabrina et Aurélie. Et donc je vais essayer de vous présenter un petit peu faire un retour sur ce que l'on a fait, de voir comment on peut vous aider et d'échanger avec les bonnes pratiques de ce que l'on a eu de retour de nos clients. Puis en même temps, les cas un peu qui sont sous tension et qui peut-être qu'ils vont résonner avec vous-même dans vos opérations au quotidien. Venez pas chercher des recettes de cuisine, il n'y en a pas. Ce n'est pas l'objectif. Et puis, chaque pays, chaque société a ses propres contraintes. Par contre, ce que je souhaite partager avec vous, c'est qu'on continue sur cette relation de confiance comme on l'a toujours fait avec nos clients. Pourquoi? Parce que l'ensemble de nos applicatifs, l'ensemble de nos relations qu'on a sont basées sur la confiance et bien évidemment sur la confiance dans la donnée. Dernier petit point d'organisation. Vous savez, dans notre cerveau, on a une petite voix qui résonne régulièrement, qui nous dit ouais, tu sais, non, mais ce qu'il dit, ouais, d'accord, mais moi je sais faire. Non, mais moi dans mon cas, c'est différent. Non, non, mais ça ne me concerne pas. Si vous arriviez peut-être à réduire un petit peu, ou en tout cas écouter cette petite voix qui vous dit ça et de se dire tiens, finalement, bon, pourquoi pas? Tiens, je vais essayer de mettre en œuvre. On va tester ça. On va regarder différemment. Peut-être qu'il y a des bonnes choses qui peuvent s'appliquer chez moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Emmanuel Scuto, le CEO et fondateur de la société WeYield. Je suis depuis 20 ans dans la location de voitures, en yield management, un secteur qui me passionne. Chez WeYield, on aide les sociétés, donc les entrepreneurs, les propriétaires de location de voitures, les directeurs généraux, les responsables de revenu management, qui finalement sont frustrés du décalage qu'ils ont entre l'information dont ils disposent au quotidien, qui parfois est là, mais assez éparse, et puis l'information qu'ils souhaiteraient avoir pour pouvoir prendre des décisions plus efficaces et augmenter leur performance. Petite chose opérationnelle, vous l'avez vu déjà cette semaine, ce que je vous propose, c'est de vous mettre en mode avion. C'est le premier petit test de la journée pour la voix, la petite voix qui va résonner, et puis de couper vos notifications. Comme on est régulièrement distrait, puis encore plus là, on est en webinar, donc il y a des gens qui vont rentrer dans votre bureau, qui vont vous appeler, les SMS qui vont sonner. Donnons-nous 1 heure, on coupe tout, et puis on peut se concentrer vraiment sur l'échange que l'on va avoir ensemble. Et pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, j'aurai un cadeau gratuit à vous offrir pour contribuer dans cet effort de guerre ensemble. Alors, juste en préambule, dans l'onglet sondage, en haut à droite, on a une petite question à vous poser, très simple. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de votre activité? Voilà. Oui, non.
Est-ce que vous pourriez juste rapidement nous donner votre sentiment sur ce que vous pensez de l'avenir? On a 3 oui, 0 non. Donc là, cet après-midi, on a des personnes qui sont plutôt inquiètes pour l'avenir et ça, je Ouais. comprends tout à fait. Ce matin, en anglais, c'était un petit peu moins un peu plus sur le non, donc c'est-à-dire peut-être un peu plus rassuré. Est-ce que ça, c'est là en français? Les gens sont plus spontanés? Je ne sais pas. Merci en tout cas pour votre réponse. Karim dit bien évidemment, Sabrina aussi oui. Est-ce que vous avez bien voté dans le sondage en haut à droite, hein? Vous avez le bouton sondage. N'hésitez pas à compléter Karim de Tunisie et Sabrina des Antilles. Au cours de ces différents webinaires, vous avez pu rencontrer des intervenants, qui soient de chez WeYield ou nos invités. Christian vous a montré en fait que, au cours de cette année, on a développé un module de prévision, qui va bien au-delà de l'estimé qu'on fournissait avant, qui était un calcul qui fonctionne assez bien, mine de rien, mais qui manque un peu de finesse. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très abouti, avec de l'intelligence artificielle, avec un système qui nous donne des prévisions et des taux de fiabilité très bons. Peut-être que là aussi, votre petite voix va dire « Oui, mais moi, j'ai bien faire mon petit tableau Excel dans mon coin ». Gardez en tête qu'aujourd'hui, ce calcul qui a été grandement amélioré avec les travaux qui ont été coordonnés, supervisés par Christian, permettent d'avoir un taux de fiabilité de 93% en moyenne sur 28 jours avant la date d'arrivée, c'est 4 semaines. C'est quelque chose qui, en tout cas, moi, je trouve très impressionnant et très fiable. Je vous recommande de prendre contact avec votre Customer Success Manager, Noémie ou James, pour le mettre en œuvre et le tester sur vos stations clés ou même peut-être sur tout votre territoire. On a eu également James et Noémie qui nous ont partagé les bonnes pratiques qu'ils ont collectées au travers dans le monde entier finalement et qui peuvent vous aider à finalement, tiens, là, il y avait une bonne idée en Islande, tiens, là, il y a un truc intéressant avec Augustin chez Wivan. Oui, je pourrais peut-être faire différemment. Je fais beaucoup, moi, mes réseaux sociaux, ma com, avec finalement les mêmes types d'argumentaires. Moi, personnellement, j'ai horreur d'avoir j'ai une voiture à tel prix ou super, la nouvelle Clio est en magasin. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit très attirant pour le chaland. La location de voiture n'a jamais été un objectif en soi, une destination, c'est qu'un moyen. Et donc, je pense qu'on peut appréhender l'approche de la location de voiture au travers de suggestions de voyages, comme le présentait Noémie. Je vous conseille de reprendre leur replay, celui de James et Noémie. Et puis, Nathalie Aubin, notre consultante en optimisation de flotte, nous a montré des choses assez intéressantes sur l'agilité que l'on pouvait avoir et que même qu'on doit avoir dans ces contrats des négociations, ces achats. Moi, personnellement, j'ai appris le fait qu'on pouvait mixer finalement des véhicules neufs, que ce soit à risque ou en buyback, mais aussi également rajouter un peu de véhicules d'occasion dans sa flotte pour pouvoir faire vous savez, elle nous a montré cet élément d'ajustement d'exceptionnel, parce que comme on a du mal à anticiper la demande, elle est quand même très last minute, le plan de flotte, lui, il nécessite un peu plus de temps de réaction, et donc d'avoir ce matelas avec son propre dealer, enfin son propre concessionnaire, ou directement avec le fabricant, pour ceux qui ont des relations directes. Et puis Étienne et Antoine qui nous ont montré leur stratégie de succès, les piliers qu'ils ont réussi à mettre en œuvre pour faire face à cette situation compliquée. Et ce que je retiens de leur message, c'est qu'il n'y a pas de chance, il n'y a pas de magie. Ça fait des années qu'ils ont mis en place cette organisation qui finalement leur permet d'affronter des situations exceptionnelles et pas ponctuelles, parce que malheureusement on le vit avec la Covid, on le vit depuis un paquet de mois, mais qui permet d'affronter des situations de façon un peu moins violente que quand on n'a absolument aucun fondement et qu'on est là à bricoler comme on peut avec les moyens du bord, et puis on essaie de savoir ce qui va se passer dans le futur. Voilà, moi, ce que je retiens de ces échanges cette semaine. Donc justement, à ce propos, j'ai publié un autre sondage. Donc on ne va pas le lire en temps réel, mais si pendant la présentation d'Emmanuel, vous pourriez aller voir. Donc on vous demande justement de nous dire, parmi les sujets qui ont été présentés cette semaine, lequel, il y en a bien un, vous semble le plus proche de votre besoin actuel. Voilà, si vous pouvez choisir le module, la présentation qui a le plus résonné chez vous et voter. Et voilà, ça nous aidera beaucoup d'avoir ce genre de retour.
Et sinon, pour le sondage sur l'avenir, on a encore eu des votes et à l'unanimité, toujours, les gens présents ici sont inquiets pour l'avenir. OK. Et ce qui nous semble normal, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça. Effectivement, c'est quand même un peu stressant et notre job consiste à essayer de vous apporter le maximum de vision, de contrôle, d'anticipation. Alors, effectivement, on croit aujourd'hui que l'IA, la technologie sont pas pour moi. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bannir. En tout cas, ça a été le leitmotiv depuis que j'ai créé cette société, qui est de dire il n'y a pas de raison finalement que il y a toujours que les grosses sociétés, soi-disant celles qui sont très bien organisées, qui ont eu beaucoup de ressources, qui peuvent bénéficier des outils. Moi, je considère que, quelle que soit la taille de la société, la techno, les moyens mis en œuvre pour pouvoir piloter doivent être à la disposition de chacun. Et bien évidemment, quand vous êtes petit, vous ne payez pas le même prix qu'un gros. Ça paraît tout à fait cohérent. Mais en même temps, quand il y a des bonnes idées, eh bien, on les met en œuvre pour tout le monde. Et je voudrais mettre en lumière aussi que on a souvent des commentaires, des suggestions qui nous viennent de petits pays, hein, de gens qui sont un peu éloignés, des indépendants, des franchisés, et qui font beaucoup de sens pour les, soi-disant, les gros, entre guillemets. Et donc, on a cet échange, ces passerelles que l'on fait pour avoir une version d'un outil qui permet de pouvoir répondre à un maximum de besoins d'optimisation et de pilotage de la performance. Alors nous, on a quatre briques. Ah ouais, avant d'aller là, je voudrais quand même montrer quelques petits exemples de ce qui existe encore comme outil. Est-ce que vous reconnaissez ici un système opérationnel? Vous pouvez répondre dans le chat, vite fait, en quelques secondes. AS400, dit Sabrina. Tu as bien raison. Comme quoi, c'est pas quelque chose de chez toi, mais tu vois, ça existe. Et Emmanuel se rapproche, presque ça. Il faut être un petit peu plus. Ouais, Étienne. Effectivement, c'est encore un système qui est en magasin. Hein. Tiens, j'arrive pas. Voilà, ça y est. Hop, un petit peu de latence. Voilà, c'est Greenway. Mais je ne veux pas mettre le nez nécessairement sur Greenway. Hein. Quand vous regardez Wizard chez Avis, quand vous regardez plein d'autres systèmes, en fait, on se retrouve avec des technos qui, même si elles sont très robustes, hein, empêchent simplement juste d'avoir de la connectivité, de pouvoir se brancher très facilement. Aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir des drives, des Slack, des connecteurs qui vont très vite. Nous-mêmes, grâce au travail de Christian, on a réussi à mettre en place des outils qui, en quelques heures, une fois qu'on récupère les datas du système opérationnel, permettent de vous donner accès à vos datas et d'avoir accès à toutes les analyses. Hein, si on a suffisamment d'historique, on peut refaire les montées en charge de façon très, très facile. On est quand même au XXIe siècle. Donc, il faut que ces systèmes-là comprennent que le monde a changé et que les technos qui ont été développés dans les années 90 en informatique, c'est la préhistoire. Une petite illustration de ce que l'on a trouvé, et c'est vraiment un cas actuel. Hein, vous voyez que ça date du 10 novembre. Là, pour le coup, Emmanuel, tu connais, tu as trouvé juste un petit peu en avance. Vous voyez que ce système, en fait, montre que pour un contrat donné, il y avait une surfacture, enfin, un kilométrage supplémentaire facturé de 7800 km pour 1091 €. Jusque-là, tout va bien, sauf que pour une raison particulière, ces 1091 € se sont traduits en 109 102 €. Je vous rappelle que c'est un cas qui date d'il y a 10 jours. Nous sommes le 20 novembre. Ce cas a été résolu cet après-midi. J'ai reçu un mail pendant le déjeuner. C'est quelque chose d'incroyable. Ce manque de fiabilité, Karim dit, c'est le plus gros souci pour les franchises d'Europecar aujourd'hui entre Greenway et Rentwell. Les délais sont trop lents. Oui, effectivement, je suis bien d'accord avec toi. Et on montre bien qu'on n'est plus dans le même espace-temps, en fait. Ce n'est plus acceptable, ce mode d'organisation-là. On a des systèmes d'information qui permettent pas, par exemple, d'aller fermer des contrats dans Wizard, parce que Wizard n'autorise des fermes, donc le réseau d'Avis autorise des fermetures de contrats que manuelles pour les franchisés. Donc, si on veut utiliser un système opérationnel bien plus performant, eh bien, c'est pas possible. Alors, avant de basculer sur, je vais reprendre ma souris. Tu peux m'en mettre en ligne, Christian, s'il te plaît. J'arrive pas avec ma souris. Donc, nos 4 briques qui conduisent réellement notre socle de développement, c'est déjà la collecte d'informations.
on a des exemples où même des pays corporate avec lesquels on a commencé à travailler perdent des heures entières à récupérer de la data pour pouvoir travailler. On avait un gars qui était le directeur du revenu d'une grosse société du corporate qui nous disait, moi j'arrive le matin, je commence tôt, je ne peux pas avoir de data pour piloter avant 10 heures. Avant 10 heures, sur un pays à 35 000 voitures. On a un autre client au Danemark qui avait un outil de scrapping de tarifs, donc un robot qui permet de récupérer des tarifs sur le marché. Mais son robot scrape pas, ne chope pas les brokers. Comment aujourd'hui, c'est pas possible de choper les brokers? Vous chopez pas Rental Cars, Cartroller, BSP, Auto Europe, c'est pas possible dans votre activité. En plus, il y avait énormément de trous, ce qui fait que quand le gars avait des trous dans la raquette, il était obligé d'arrêter sa journée. Et puis, avec ses petites mains, il faisait les requêtes à la main qui ont été trouées, et puis remplissait les cases dans son fichier pour être sûr qu'il avait ses tarifs. Autant dire qu'il perd un temps dingue. On a certains clients qui, face à la situation de réduction de charges, ont décidé de réduire le nombre de shops qu'ils pouvaient faire sur la veille tarifaire. Alors, dans l'absolu, économiquement, ça fait du sens et je ne le conteste pas. Le truc, c'est que quand derrière, on va analyser les montées en charge sur des périodes données, on va se retrouver avec des trous. Et donc, on ne va pas comprendre pourquoi tel type de recommandation, peut-être à terme, ou simplement dans mon analyse, tiens, je ne comprends pas pourquoi le prix a autant baissé. Bah oui, mais ce qu'il nous manquait 2, 3, 4 mois d'analyse, ou l'année prochaine, quand on regardera l'évolution des prix, eh bien, il y aura des trous dans la raquette. Et ça, c'est bien dommage. Donc, chez WeYield, on a mis en place des systèmes qui permettent de scraper, de faire du shopping sur des millions de prix tous les ans et qui vous automatisent cette tâche, pour être sûr que vous ne perdiez pas de temps avec ça. Et ça nous semble très important pour nos clients et qu'on ne perde pas d'éléments d'analyse aussi avec de la data qui manquerait parce que tout d'un coup, on ne fait pas de shopping assez régulier. Deuxième brique importante, c'est l'agrégation de ces données-là ensemble. Alors, c'est bien de les avoir, de les stocker, mais après, derrière, il faut en faire quelque chose. Et là, on a aussi, quand on le voit avec des prospects ou des personnes qui travaillent ça à la main, en fait, ils ont accès souvent à de l'information. On n'est pas dans le brouillard quand même, mais elle est parcellaire et elle est un peu partout. Donc, il faut regrouper plusieurs tables ensemble, il faut faire des croisements, exporter des données, puis les mettre dans une BI, puis faire tourner des macros, etc. On a un client en Australie, par exemple, avant de travailler avec nous, en fait, il a une équipe de 4-5 personnes, il y a 6000 voitures dans ce franchisé-là, et du coup, il fait son système de prévision à la main. Alors, nous, on est très contents, parce que ça permet déjà, ça prouve que le gars fait de la prévision de demande dans le futur. Sauf qu'il récupère de la data à la main. Tous les jours, ils viennent manipuler leurs fichiers, parce qu'au travers de cette prévision est généré des recommandations de prix. Et du coup, il y a un temps minimum de 2-3 heures par business analyst tous les jours de l'année. Ce qui fait que quand on a fait le calcul au taux horaire du salarié avec les charges patronales, vous y rajoutez, allez, on fera un truc à la louche, 20% de frais de fonctionnement pour l'entreprise en plus, on arrive sur un montant annuel de 25 000 € de coûts uniquement à de la manipulation de données. C'est les 2-3 heures fois X personnes, fois tous les jours. Et nous, dans nos outils, on essaye toujours de travailler sur avec la puissance de l'intelligence artificielle, avec la puissance des bases de données, pour essayer de vous apporter un maximum de traitements automatisés. Dans la veille tarifaire, par exemple, vous avez vu qu'on a tout ce système de nettoyage des descriptions de voitures qui est très consommateur. C'est pour les plus anciens, vous vous souvenez des premières versions de RedChecker, où tous les jours, vous retrouviez avec des rejets à les mapper. Désormais, ce n'est plus le cas. C'est pas WeYield qui le fait, c'est l'intelligence de WeYield via les outils de machine learning qui nous permettent de trier ça automatiquement. Et donc, oui, vous bénéficiez de la puissance de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous êtes déjà posé la question du coût que représentaient pour vous toutes ces tâches manuelles? Rapidement dans le chat, si vous pouvez me dire oui, non, est-ce que vous aviez déjà évalué le temps de perdu et donc le coût, Est-ce qu'il y a des petites réponses à me faire dans le chat? Bien évidemment, c'est
on ne dit pas qu'il faut éliminer les personnes qui font ce travail-là, hein. L'idée, c'est surtout de les faire travailler sur des choses qui ont vraiment de la valeur ajoutée, de l'analyse, de la décision et de la mesure de performance. Sabrina, des Antilles. Est-ce que d'autres personnes ont des commentaires? Ah, le temps perdu, oui, mais nous ne l'avons jamais chiffré. C'est souvent un choc, ça, Sabrina. Petit tuyau, hein, tu prends sur une semaine le temps que tu passes, tu les notes sur un bout de papier, tu regardes combien de temps tu as passé à faire de la manipulation de données manuelle, et puis tu demandes à ton équipe qu'elle fasse pareil. Et puis après, tu prends les salaires de chacun, tu divises par le nombre d'heures, tu rajoutes les charges patronales, hein, 40%, et puis les frais de structure. Et tu vas voir le chiffre que ça représente à la fin de l'année, c'est énormément d'argent. Troisième brique pour nous qui est importante, hein, dans le service qu'on rend. Ah, Sabrina, mais OMG, je ne sais pas ce que veut dire OMG, Sabrina. Oh my God. Ah, oh my God, ok. Ah, ça... Merci Christian. Troisième brique pour nous, c'est la visualisation de ces données-là. On a toujours travaillé, et toute l'équipe aime beaucoup, et donc nos clients aussi aiment bien le fait que ce soit très facile à afficher. L'accès à l'information est rapide, d'autant plus qu'avec les modifications qu'on a fait récemment, on en parlera plus tard, mais ça permet très rapidement d'avoir accès à une information, et une information qui est la même pour tous les départements de l'entreprise. On a des clients, par exemple, en Suisse, en Autriche. Quand on a commencé à travailler avec eux, le directeur nous disait, mais j'en ai marre, quand je réunis des gens dans une salle, dans une pièce, pour faire une réunion sur un sujet en particulier, tout le monde est d'accord avec la problématique. Tout le monde va dans le même sens par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre. Et par contre, je passe la moitié du temps à gérer de la coordination de personnes qui n'ont pas le même point de vue parce qu'ils n'ont pas accès au même type d'information. Ah, le commercial, il va regarder les datas d'une certaine façon, le gars de la flotte d'une autre façon, le financier d'une troisième, puis le revenu manager, il va essayer de faire comme il peut. Ça vous imaginez dans ce genre de réunion? Peut-être que vous l'avez déjà vécu d'ailleurs, vous pouvez mettre un petit oui/non dans le chat. Et en fait, quand on a installé nos applications, tout le monde continue d'avoir l'axe d'analyse qui est le même, ouais, trop souvent, Emmanuel. Hein, tout le monde continue d'avoir son même axe d'analyse sur la partie commerciale, mes segments, mes clients, sur la partie flotte, mes voitures, mes car type, mes car group, mes CRODACRIS, sur la partie opérationnelle, mes agences, mes régions, etc. Par contre, quel que soit l'angle, quand on fait une somme, c'est toujours la même. Les indicateurs sont toujours les mêmes. Et donc, on met de côté l'indicateur, on utilise les angles et on peut se concentrer sur l'objectif à atteindre. Ça, c'est très important pour nous. Autre élément, on a permis une visualisation d'un certain nombre d'erreurs. Et on a un client français notamment qui me disait, mais tu vois, grâce à ça, j'ai vu que en fait, j'ai acheté des véhicules pour servir mon super pic de 3 semaines l'été. Alors, les voitures, j'en ai besoin pour 3 semaines. Par contre, avec les contrats de buyback, je me les colle pendant 6 mois. Donc, on va couper l'achat de ces véhicules. Je vais économiser 150 000 €. Et puis, on va dire ce manque à gagner de chiffre d'affaires, parce qu'il n'avait plus les voitures pour pouvoir servir ce chiffre d'affaires complémentaire, eh bien, on est allé le convertir en prix. Et donc, il y a un gain de 200 000 € net sur ces périodes d'optimisation du super pic. Et malheureusement, on l'observe encore beaucoup, le réflexe quand l'activité augmente, c'est d'augmenter la flotte. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas dans quel ADN on a ça, mais c'est désespérant de voir qu'en fait, on n'utilise pas assez l'élément de prix. Alors si, il y a toujours une bonne raison, hein, la petite voix, oui, mais moi, le marché, il y a un stupide qui a baissé son prix, je suis bien obligé de m'aligner. Non, on n'est pas obligé de s'aligner sur un stupide, laissons-le continuer son erreur et ne faisons pas la même d'enclencher une spirale de prix. Dernier élément et dernière brique importante pour nous, hein, c'est l'analyse et la décision. On a pour nous un élément fort, hein, que nos clients trouvent en fait, hein, dans les outils, c'est de pouvoir en fait enfin réduire le manque de pilotage, d'anticipation, de suivi de ce qui va arriver. On a ces courbes de montée en charge, hein, qui permettent de contrôler l'activité. Et puis, on y est venu y rajouter, comme le présentait Christian, hein, les éléments de prévision pour donner
une idée de ce qui va se passer au regard de ce que l'on observe sur les derniers jours, dernières semaines, derniers mois. On fait le rôle finalement d'un peu d'un laboratoire. Je ne vois pas comment chaque loueur va se payer une équipe de data scientists et de développeurs pour faire ça. Finalement, oui, on essaye d'être votre laboratoire à idées et puis de le réaliser parce qu'il y a une équipe de top qui permet en fait de réaliser ce genre d'évolution et puis de travailler sur les analytics. On a un client en Suède qui nous disait « Oui, vous m'avez énormément aidé dans la mise en œuvre de mon revenu management depuis 2018, 2019. Et je dois quand même admettre que même en période Covid, ça m'aide énormément. Parce que finalement, toute cette incertitude-là, je l'ai, mais elle baisse quand même un peu en intensité. » Donc, voilà ce qu'on essaye de mettre en œuvre. Ce sont les piliers de votre succès et ça passe par une conduite du changement et une mise en œuvre de la transformation du côté opérationnel. Je vois un certain nombre de commentaires de Sabrina. Je vois la transformation qu'ils ont mis en œuvre depuis presque 2 ans maintenant. C'est simplement impressionnant, lié à l'énergie qu'elle a, que Rafaela a. Et c'est ça qui donne des résultats en s'appuyant sur effectivement des outils performants à disposition aujourd'hui. Est-ce que ça fait du sens pour vous, ce que je dis, ça résonne, ou il y a la petite voix qui dit « Oh non, moi, ça ne me concerne pas ». N'hésitez pas à commenter. Hein. Et n'hésitez pas à répondre au sondage. Ah, il est toujours actif, toujours disponible. Christian. Ah, on a là une personne qui n'est pas si inquiète que ça de l'avenir. Et le sujet, on reviendra en conclusion sur les différents sujets qui ont résonné chez vous. Alors, mince, j'ai fermé ma presse au lieu de l'agrandir. Donc, je vais recommencer, partager mon écran, ce sont les joies du direct. Voilà, normalement, ça devrait marcher. Merci. Voilà, alors, on va faire un tour d'horizon de ce qui a déjà été réalisé sur les 6 derniers mois. J'étais impressionné de voir l'énergie de l'équipe pour continuer de travailler malgré les contraintes d'organisation qu'on a eues. Alors, Christian vous l'a présenté, hein, on a beaucoup travaillé, il y a eu énormément de travail en interne avec Christian et Thibaut, et puis en externe avec le soutien aussi de data scientists, de chercheurs qui nous ont aidés à mettre en œuvre cet outil, et puis derrière à l'affiner, et c'est un gros travail en parallèle avec Adrien aussi qui nous a beaucoup aidés. Et donc, on a cet outil-là qui est disponible, mais on n'a pas voulu faire une sorte de boîte noire, un effet où ça va vous sortir une prévision et puis on ne sait pas d'où ça vient. Personnellement, moi, je n'ai jamais voulu ça. Et c'est un élément qui nous éloigne de la confiance. Et vous avez dans l'onglet de forecast la possibilité d'aller vérifier le calcul de fiabilité qu'on appelle le forecast accuracy. Et donc, la ligne noire qui est le réalisé et toutes les couleurs sont les différents forecasts que l'on a, les différentes prévisions de demande que l'on a fait au cours du temps, à 3 jours, 7 jours, 14 jours, 3 semaines et 4 semaines avant la date d'arrivée. Ça nous semble très important. On n'a pas la science infuse. On ne présente pas avoir un forecast qui soit à 100%, ce qui est d'abord impossible. Mais en tout cas, on partage avec vous les éléments et puis ensuite, on retravaille, on essaye de trouver les paramètres qui vont bien. Et Christian et son équipe sont toujours dispo pour échanger avec vous en direct pour qu'on continue de s'améliorer. Innovation qu'on a lancée également au printemps par le travail de Johan, ça a été de livrer une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle le Trimap. Alors, ce Trimap, c'est un terme techno, hein, quelque chose qui a été fait aux États-Unis par des chercheurs. Et en fait, l'objectif, c'est de vous donner une vision instantanée sur les dimensions clés d'une situation qui se trouve sous votre graphe de prise de réservation qu'on appelle Booking. Et vous avez tout de suite les 5 grandes dimensions, les car types à gauche. Là, vous devez voir ma souris. Voilà, les car types, la géographie, l'activité commerciale, les durées et les dates. En rouge, je suis en retard. En vert, je suis en avance. La taille du carré, c'est quelle est la proportion de mon business qui est impactée. Vous avez vu, ça prend 15 secondes à comprendre et on a tout de suite une vision de ce sur quoi je dois agir. Donc, on a mis ça en œuvre. Ça fait gagner beaucoup de temps et dès qu'on clique sur une des cases, ça rentre dans le détail
et ça met à jour l'ensemble des autres dimensions. Si on a fait la sélection d'un segment corporate, on va aller voir le détail des sociétés qui génèrent ce retard. Et puis, un outil que beaucoup de sociétés nous envient, hein, qui est la corrélation du prix avec la demande. On a commencé par construire le pricing pace, qui a été beaucoup travaillé par Charles. Et donc, on a sur ce graphe-là, en fait, la récupération de toutes les données de veille tarifaire que l'on a stockées, parce que vous les avez automatisées, hein, et donc on se base sur les données que vous avez. Et donc, on va choisir une date de départ, ici c'est le 17 octobre, et on va voir comment le prix a évolué dans le temps pour arriver le plus proche de la date de départ. Et comme on a accès aux data pour ceux qui ont le pilotage, eh bien, on peut venir corréler l'évolution de la prise de réservation, donc la courbe noire, comparée avec l'évolution de l'année dernière, comment a évolué mon prix, mon RPD, et comment évolue ma flotte. Ce qui fait qu'on met en corrélation les impacts d'un changement de prix sur une évolution de ma demande. On peut voir dans l'exemple ici, hein, vous avez une baisse de prix. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une semaine plus tard, on voit qu'il y a une légère augmentation de la demande, mais le corollaire, c'est que le RPD a été fortement dégradé et que du coup, est-ce que finalement, pour réaugmenter son prix une semaine avant, ça valait le coup de donner ce coup de boost avec éventuellement le risque d'entraîner une guerre de prix, hein, puisque dès que tout le monde s'observe, dès qu'il y en a un qui baisse son prix, surtout se rapprochant de la date d'arrivée, ben vous pouvez enclencher une guerre de prix. Et on le voit, hein, le prix du marché le moins cher reste quand même très élevé, avec seulement une accélération sur la dernière semaine. Donc notre idée, c'est d'apporter plus d'intelligence et d'essayer d'avoir des éléments analytiques pour éviter de prendre des décisions erratiques. Belle innovation également sur le suivi de la flotte. Pour les plus anciens, la flotte dans le passé, donc on fait toujours une photo de l'état de votre flotte toutes les nuits, mais dans les affichages, en fait, on n'avait pas la possibilité de pouvoir reconstruire l'historique de la flotte au cours du temps. Et donc là, vous voyez dans le graphe du dessus, on a sur la Booking History, hein, donc l'évolution, on est en train de regarder une date du 26 au 28 novembre, hein, qui est donc la date en gris, et on voit comment la flotte a évolué au cours du temps. Et bien évidemment, en tant que yield manager, hein, vous le savez comme moi, hein, l'évolution du stock au fur et à mesure du temps donne des axes différents d'analyse parce que je ne vais pas prendre les mêmes décisions d'optimisation quand je sais que je vais avoir peu de voitures ou si ma flotte va augmenter, à quel moment elle va arriver. Et c'est des éléments d'incertitude pour le pilote de se dire mais à combien je vais avoir de véhicules. Et on sait que le dernier été, hein, juillet-août, a été très problématique pour ça. On ne savait pas exactement s'il allait y avoir de la demande et également de la capacité. Je me souviens en Corse, ça a généré un certain nombre de problèmes. J'ai même écrit en réponse à un journaliste de France Info sur le sujet qui a raconté un peu n'importe quoi. Donc, j'ai pris ma plume exceptionnellement. Et ça nous donne également, en bas à droite, vous le voyez ici, l'évolution de la flotte sur les 7 derniers jours. Tiens, ici, ma flotte a réaugmenté depuis 7 jours. Et puis, sur cette période suivante, ma flotte a baissé. Donc, pour les sociétés, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va avoir de disponible, à quel moment ça bouge, puisque bien évidemment, ça va avoir un impact sur la décision. Et puis, Christian le montrait également, hein, beaucoup plus en détail, mais on a aussi cet élément de données exogènes, donc de paramètres qui viennent de l'extérieur. On a la veille tarifaire, l'élément le plus clair et le plus utilisé aujourd'hui, mais on vient de lancer un nouveau module qui est le Air Analytics, qui permet de récupérer des informations des GDS sur les réservations des passagers aériennes, et donc de pouvoir croiser cette demande aérienne qui vient en avance par rapport à l'allocation de voitures, on le sait tous, et donc de pouvoir voir si finalement il y a bien une corrélation dans le on-stay des passagers par rapport au on-rent des voitures, et puis de voir si, vous voyez l'année dernière, là, cette courbe-là, c'est la situation de l'année dernière, on voit bien qu'on est très très en retard sur cet aéroport de Stockholm, et de pouvoir prendre des décisions en disant, tiens, je sais que la demande aérienne va arriver, ça ne sert à rien que je baisse mon prix sur ce week-end-là, ou peut-être que, tiens, mon prix était mal ajusté. On l'a vu pour un exemple sur Charles de Gaulle, où la demande actuelle, elle était un jour plus tard que le changement de prix, qui était déjà opéré en grille tarifaire. Donc, on a recommandé
de bien augmenter son prix sur le dimanche également, parce que la demande, elle est plus importante en arrivée passager le dimanche que le samedi. Voilà comment on peut changer un certain nombre de choses. Et puis, en interne, il y a eu un gros travail de fait par Alexandre également pour revoir toute l'infrastructure technique. C'est un peu barbare pour les non-initiés, dont je fais partie. Mais voilà, moi, ce que je vois en tant qu'utilisateur et ce que vous voyez également, c'est qu'il y a juste un accroissement incroyable de la vitesse de traitement. Et surtout pour les pays qui avaient énormément d'historique de veille tarifaire ou pour les pays avec beaucoup de flottes de voitures. On a énormément, on a multiplié par 20 le temps de traitement. C'est impressionnant. Et puis, on continue de travailler dessus. On a un nouveau projet pour revoir l'architecture de notre code ce coup-ci pour être encore plus performant, pour vous apporter un confort d'utilisation le mieux possible. Et comme on a ces données exogènes aussi, on a essayé on a réussi, je ne sais pas pourquoi je dis essayer d'ailleurs, on a réussi grâce au travail de Christian en fait, d'agréger toutes les bases de données de nos clients qui travaillent avec nous pour organiser des indicateurs de tendance de marché sur différentes zones et partager avec vous comment sont organisées les données, comment sont les portefeuilles de réservation pour le futur. Bien évidemment, il n'y a aucun distinguo de marque, il n'y a aucun distinguo de type de client. On agrège tout ça et on fait des sommes. Je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir anticiper, de voir un petit peu comment se situe le marché. Et donc, on donne toujours le mois en cours et les 3 mois suivants. Et en début de mois d'après, on donne le réalisé sur le mois précédent. Donc, voilà, vous avez toujours 4 mois de vision et c'est rafraîchi 2 fois par mois. N'hésitez pas, c'est accès directement sur le site weyill.io à la rubrique Market Trend. Et dernier outil pour comprendre le passé et de vérifier la qualité de la performance que j'ai pu avoir. On dit toujours que finalement, se comparer permet quand même d'ajuster, de comprendre si on a été bon, est-ce qu'on a été meilleur que les autres. Et là, dans le CAR Performance Index, un outil qui va permettre, pour le coup, de récupérer des datas uniquement de concurrents, donc vraiment les concurrents sur votre zone, et qui va vous permettre de vous positionner en disant, tiens, j'ai fait quoi comme performance en termes de RevCAR, donc mon revenu per available car, je suis 3e sur 5, j'ai un score un peu inférieur à 100, donc j'ai fait un peu moins bien que les autres. Vous voyez que j'ai fait 13 € de RevCAR contre le marché, donc l'ensemble de mes concurrents a fait 14 €. J'aurais pu être content, Vous voyez qu'en termes de prix, ici, j'ai fait plutôt un prix moyen plus élevé que le marché, je suis 2 sur 5 à 21 €. Mais en fait, comme j'ai une utilisation plus faible, sans doute, voilà, parce que j'avais un peu plus de voitures, vous voyez, qu'à la moyenne des autres. J'avais 682 voitures, quand les autres en avaient 645. C'est ce qui est venu dégrader mon RevCAR. Comment ça se fait que j'ai trop de voitures? On peut reprendre les exemples de Nathalie d'hier. Est-ce que j'ai des contraintes particulières? Est-ce que je n'ai pas assez déflotté? Voilà. Après, la décision, elle est chez vous, mais l'idée de se dire, tiens, je suis content, j'ai fait un bon RPD, et finalement, j'ai fait moins bien que les autres. Donc, c'est un outil qu'on est en train de lancer actuellement. Est-ce que ça vous va? Vous suivez jusque-là? Ça vous paraît intéressant? Est-ce que vous voulez des choses déjà qui résonnent chez vous sur les outils qu'on a lancés? N'hésitez pas à répondre dans le chat. Alors, quels sont les développements qu'on a en cours? Hop. Alors, comme on est dans une période ultra contrainte et que bien évidemment 2020 va être une période à rayer, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements à tirer, mais néanmoins, cette période-là, en termes de référence, elle va être compliquée. Et vous le savez que dans les outils, aujourd'hui, on compare par défaut à l'année précédente, ce qui fonctionne très bien dans des années normales, mais là, pour le coup, ça ne va pas fonctionner. Et donc, Thibaut travaille actuellement sur la possibilité de changer d'année de référence. Et donc, vous allez pouvoir comparer, non pas l'année dernière, mais l'année d'avant, ou toute autre année, et vous permettre en fait de pouvoir changer le référentiel pour aller sur des périodes qui vont être plus appropriées dans votre pilotage. Alors j'entends déjà certains commentaires, « Ah, c'est super, on va pouvoir changer à la volée ». Non, pas encore. Il y a un gros impact sur la base de données dans tout notre mode de calcul. Et donc, du coup, cette option sera activable par Weyill. Donc, il faudra prendre contact avec votre CSM. Nous, on fera le changement technique et ça vous donnera accès. Donc, ce n'est pas quelque chose que dont vous allez pouvoir disposer à la volée. Pour le moment, ça va fonctionner comme ça, on va dire en dur, ce que l'on appelle dans notre jargon. Ça va être mis dans la base.
vous pourrez le changer, mais ce n'est pas vous qui allez le faire, c'est via notre intermédiaire. Donc ça va être livré courant de l'hiver. On est en finalisation de tests. Là. On a un travail aussi qu'on a décidé, comme le forecast finalement est estimé, on a décidé d'aller d'un cran supplémentaire. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez un système d'alerte disponible qui vous permet sur 3 dimensions, la veille tarifaire, l'utilisation et puis l'avance d'utilisation, de répondre à des questions. Alerte-moi sur mon marché X, quand mon prix est plus fort ou plus faible que, le plus cher ou le moins cher, de combien je vais me positionner sur telle durée, et puis on peut y mettre des filtres. Et donc ça, vous avez toujours bien évidemment la possibilité de créer vos propres filtres au regard de votre tactique en cours. Mais on s'est dit qu'il y avait matière à apporter un peu plus d'intelligence et surtout plus d'automatisation. Et pourquoi on pense qu'il faut plus d'automatisation? Parce qu'en fait, on le sait bien, quand vous arrivez le matin, vous avez énormément de tâches à faire. Et puis, ces tâches, il y a des réunions, il y a de l'exceptionnel qui tombe. Et vous n'avez pas finalement beaucoup de temps disponible, on y reviendra en fin de présentation, pour pouvoir analyser vraiment de façon détaillée. Si on regarde autour de nous, il y a certaines sociétés qui ont des yield managers et des business analysts dédiés, mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Donc, on a essayé de réfléchir à une façon automatique de pouvoir vous présenter des alertes. Et donc, on a réalisé ce travail qui est en cours de développement qui s'appelle un insight. Alors, qu'est-ce qu'un insight? C'est une détection automatique des éléments qui méritent de votre attention. Comment ça fonctionne? On va d'abord, le système identifie des périodes clés, et ces périodes, ce n'est pas vous qui les déterminez. Okay? Donc, on va automatiquement regarder chaque jour de l'année, on va regarder comment il se comporte, et puis on va identifier que sur ces périodes-là, on attend une activité plutôt forte, plutôt faible ou plutôt moyenne. Et donc, on va identifier ces périodes sur lesquelles, bien évidemment, il y a un enjeu fort, okay, qui sont les principales à prendre en compte. On va regarder ensuite la granularité suivante, ça va être de dire, OK, sur cette période que l'on a identifiée, sur ces périodes, comment se comporte mon activité au niveau de la région, de la géographie, les stations, les villes, les voitures et les segments de marché. Okay, est-ce que j'ai un problème sur tel type de voiture? Est-ce que j'ai un problème sur les brokers? Est-ce que j'ai un problème sur telle région ou telle ville? Une fois qu'on a ces critères qui ont été sélectionnés, tiens, oui, on a un problème là, on est en train de regarder quel type de voiture, il faut les trier, ces critères. On ne va pas vous balancer tous les résultats comme ça ne va pas résoudre votre problème. Donc, du coup, on a décidé d'utiliser le tri sur l'impact de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui a le plus de potentiel de chiffre d'affaires? Et donc, on va trier ça entre le plus important jusqu'au moins important. L'alerte sur les changements de prix, Emmanuel, c'est déjà dans une alerte Rate Shop, ça. Hein, tu l'as déjà, ça, en fait. Donc, là, cette automatisation de tri sur l'impact de chiffre d'affaires va générer un insight. L'idée étant de se dire, on va voir ce que la machine peut sortir et on va vous proposer des alertes qui vont vous donner une vision de tiens, tu devrais passer un peu de temps là-dessus. Donc là, c'est encore en phase de développement, on ne passe pas trop de temps sur le type de message que l'on va afficher, mais ça pourrait être ce format-là, c'est Charles qui s'occupe de ça. Et donc, on va avoir différents messages. J'en mets un en lumière, hein, par exemple, le late booking pace. Vous voyez que là, on note que de la période du 16 au 22 novembre, vous êtes en retard de 68% sur vos jours, alors que l'année dernière, vous avez déjà atteint 100% de vos réservations. Donc, on a un filtre là, qui peut être donc ce que je disais tout à l'heure, un filtre géographique, un filtre d'activité, un filtre de voiture, qui va vous permettre de dire, tiens, attention, c'est sur ces paramètres-là. Si tu as finalement une action à faire aujourd'hui, concentre-toi sur celle-là, parce que c'est celle qui va générer le plus d'impact sur le chiffre d'affaires. Et donc, ça va vous permettre de trier vos actions, et comme votre temps est contraint, de se concentrer sur une action par jour. Mais par contre, cette action, elle pèse vraiment. Et elle va au-delà des croyances, mais si, il faut que je regarde mon départ du départ des vacances de Noël. A priori, ça, vous n'avez pas besoin de nous pour ça, vous le savez très bien. Par contre, sur une période plus étalée, sur des périodes que l'on regarde un peu moins, il y a peut-être quelque chose à surveiller en particulier. Et c'est ça qu'on veut mettre en lumière avec les insights. Et puis, on va également vous
vous alerter sur le niveau de flotte pour dire attention, j'ai un problème de future utilisation, d'utilisation estimée. Ça peut être lié à votre flux de plan, mais ça peut être lié aussi à une accélération de l'activité. Et donc, vous allez pouvoir voter sur cet insight, le garder l'archiver pour pouvoir y revenir dessus et revenir sur cette analyse. Quand vous allez directement cliquer sur Go to Page, on vous amène dans la vue qui va bien pour pouvoir gagner du temps et vérifier au travers de votre méthode d'analyse et en y croisant d'autres données si ça fait du sens pour vous d'actionner. Voilà, donc on a toutes ces briques aujourd'hui que je voulais résumer sur ce graphe, sur ce tableau-là. La ligne verticale, c'est la date du jour. Tout ce qui est à gauche, c'est les éléments qui nous permettent de regarder le passé, donc l'analyse des réservations, l'analyse des montées en charge de voitures, d'activités. À droite, ça va être l'activité future, les plans de flotte, les annulations, quelles vont avoir un impact sur le futur de mes arrivées. En dessous, on a tout ce qui est pricing, donc le pricing pace, comment l'évolution de mes prix et des prix des marchés me permet d'analyser. Et puis, on a le Rate Shop Analyzer qui va permettre de surveiller le marché futur. Ensuite, les éléments plus de reporting qui permettent d'aller, je le mets à gauche en reporting, mais bien évidemment, on a accès au reporting dans le futur également. Donc, qu'est-ce qui est en cours et qu'est-ce qui va être estimé en termes d'activité et sur lequel on vient rajouter les éléments d'intelligence, le forecast jusqu'à 4 semaines avant la date, et puis le Air Analytics, le Demand Estimate, qui vous permet d'avoir une vision beaucoup plus lointaine de ce qui va potentiellement arriver sur votre activité. Et puis des données de marché, enfin, de comparaison pour le Car Performance Index. Et je le mets sur la gauche parce que ça va concerner que les données du passé, une fois que ça a été réalisé. On ne va pas partager des données de marché sur votre zone dans le futur. Et pour des données très macro au niveau du market trend. Vous le voyez en filigrane, tout est basé sur la confiance. Et une fois qu'on a tous ces éléments analytiques, toutes ces briques-là que vous avez pu tester, utiliser, montrer des résultats qui prouvent que ça marche, à partir de là, on va pouvoir commencer à travailler le sujet de la recommandation tarifaire. Et souvent, ce matin, on avait le webinaire en anglais. Nos participants ont dit « Oui, mais alors, tu fais quand le Rate Simulation, Rate Recommendation ?» Et je dis « Mais tu n'utilises déjà même pas le forecast. Tu n'es pas déjà client de WeYield dans les apps. Tu veux déjà quelque chose qui correspond à la dernière minute. Et si tu n'as pas confiance dans le système de prévision, si tu n'as pas confiance dans les outils d'analyse et d'insight que l'on te fournit, comment tu vas avoir confiance dans une recommandation tarifaire? Ne commençons pas par la dernière brique du process, parce que bien évidemment, une fois que tout ça sera validé et que vous aurez confiance, on pourra faire une recommandation de tarif. Et cette recommandation de tarif, elle pourra ensuite être chargée manuellement, mais aussi automatiquement. Mais pour ça, il faut que vous ayez confiance dans tout le processus intellectuel, technique, automatique, les algorithmes qui sont derrière, qui permettent d'arriver à ce résultat-là. Sinon, on sait très bien comment ça va se passer. Vous n'allez pas l'utiliser. J'ai une longue expérience, je peux vous dire que dans plein d'activités, y compris dans ma première expérience chez Repierre International, je peux vous dire qu'ils avaient dépensé des millions d'euros dans un système d'optimisation qu'Emmanuel connaît bien également, parce qu'il était à la tête du revenu de Repierre France, un système qui a, on va dire, globalement jamais fonctionné. Il a été mis à la benne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commencé par la dernière brique. On va vous faire un truc qui va vous sortir le ABC du prix et il va être chargé automatiquement, distribué partout. Et personne n'y croyait en 2000. Personne ne voulait y croire. Donc, nous, on a une autre avancée. On essaie de construire au fur et à mesure du temps de la confiance que vous allez pouvoir accorder dans vos données et dans les analyses et l'automatisation qu'on vous fournit pour ensuite aller dans la partie de recommandation. Et donc, c'est la nouvelle brique. Si vous pouvez, voilà. Hop. Donc, les développements qu'on prévoit cette année, un gros travail sur la partie de pédagogie. Et c'est quelque chose qui nous manque au quotidien avec les équipes de Customer Success Management. On a besoin, et vous avez besoin, d'avoir des socles de connaissances, de pouvoir retourner dessus régulièrement. Et pour vous qui êtes patron aussi d'activité, de pouvoir vérifier que vos équipes de business analysts aient bien les bonnes compétences, qu'elles soient régulièrement contrôlées,
et que finalement, vous puissiez aussi avoir confiance dans leur processus d'analyse et d'utilisation des applications. Toutes choses égales par ailleurs, je prends l'exemple des simulations qui peuvent être faites dans le métier de l'aérien, où les pilotes, c'est-à-dire bien ceux qui pilotent, ceux à qui vous donnez les clés, ils sont régulièrement testés également sur leurs compétences, parce que ça change et qu'on veut être sûr qu'ils sachent appréhender des situations complexes. Et je le disais aussi tout à l'heure, on va commencer le sujet de recommandation, de flotte et de tarifs. Christian a déjà commencé avec un de nos gros clients en Scandinavie à travailler sur cet élément finalement de recommandation lié à la prévision, de recommandations sur quel pourrait être le plan de flotte idéal pour atteindre 85% d'utilisation. Voilà, ce sont des briques, mais je vous le disais tout à l'heure, on est dans un mode itératif de laboratoire. On essaye avec vous, avec ceux qui sont prêts à travailler avec nous. On adore échanger avec nos clients pour pouvoir, comme ça, vous apporter de plus en plus de la valeur pour votre pilotage au quotidien. Voilà, est-ce que le sondage continue de progresser? Christian, toi qui suis ça, ah ouais, on a commencé à... Je te laisse faire les comptes rendus. Donc, on a eu encore des votes sur l'inquiétude de l'avenir. Alors, le non se rattrape par rapport au oui. Alors, je ne sais pas si c'est des gens qui ont été convaincus par ta présentation et qui ont répondu en fin de présentation et qui maintenant sont plus rassurés, peut-être. Ouais. Et sinon, sur les sujets de la semaine, on a une large avance pour les piliers de réussite d'Europe-Cœur Atlantique. La présentation faite par Étienne plébiscite 60% des réponses. Donc, les gens qui sont présents ici, c'est vraiment la préoccupation qui semble la plus proche de leurs besoins actuels, avec aussi un peu sur la prévision de la demande et sur le partage des bonnes pratiques venues du monde entier. En tout cas, merci beaucoup pour ces différents retours. C'est très intéressant pour nous. Merci. Ouais. Et ça montre bien que, vous voyez, ce travail, Europecare Atlantique, c'est un client qu'on a depuis plus de 10 ans. Donc, c'est un travail de longue haleine. Ça fait 10 ans qu'ils ont décidé de se transformer et de changer. Et donc, cette petite voie, bien évidemment, ils l'ont fait réduire. Est-ce qu'il y a des questions particulières auxquelles vous voudriez que je réponde avant de conclure ce dernier webinaire? N'hésitez pas. Donc, j'ai répondu à toi, Emmanuel, sur la partie de changement de prix, l'alerte sur le changement de prix. Il y a déjà ça en machine. Tu cliques sur le bouton, l'éclair, voilà, chercher le terme en anglais, donc l'éclair, en français on dit, et ça te permet de calculer, de lancer des alertes sur les changements de prix, le changement de prix de ton positionnement par rapport à qui tu veux être, si tu veux être le moins cher ou le plus cher. Alors, je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup changé. Ah, Étienne est en train de taper quelque chose. Est-ce qu'une segmentation par type de tarif ou par durée de location est dans les tuyaux? Ah, ça c'est bien. Alors, par type de tarif, c'est quelque chose sur lequel on discute, oui. Par durée de location, effectivement, pas encore, mais merci de le soulever. On va mettre ça à la discussion avec l'équipe produit de WeYield. Merci, Étienne. Alors, je vous disais aussi, on a changé aussi en interne chez WeYield. On a pris beaucoup de temps pour prendre du recul, de la hauteur sur nos process. J'expliquais sur la façon de changer notre façon de travailler, même sur la partie administrative, on a fait beaucoup de choses. Et puis moi, je passe du temps aussi à essayer de comprendre un peu comment fonctionne le cerveau. Vous avez vu, j'ai ce concept de la petite voix qui me dit ouais, non, mais pourquoi tu fais ça finalement? J'ai ma petite voix aussi, comme tout le monde. Et puis en analysant, je suis en train de lire un bouquin super intéressant sur l'analyse du cerveau. En fait, je me suis rendu compte que les chercheurs se sont rendus compte que le cerveau avait l'habitude de travailler, était conçu pour travailler de façon séquentielle et pas sur plusieurs tâches en même temps. Or, quand vous arrivez le matin à votre bureau et vous avez tout d'un coup vos mails, vos notifs, les messages, les problèmes qui sont tombés dans la nuit et les problèmes à gérer de la journée, finalement, quand on regarde bien, on a un temps limité pour pouvoir les analyser. Et quand tout vient s'empiler les uns sur les autres, eh bien, on n'y arrive plus. Alors, ce que montrent les chercheurs, je vous ai fait un petit graphe là, ce que montrent les chercheurs, c'est qu'en fait, le cerveau, il est vraiment à 100% de sa capacité, on va dire, d'analyse, entre 8h et 10h le matin. Et ce serait intéressant de voir sur ce graphe-là, en fait, où est-ce que vous mettez, vous, vos analyses pricing, vos revenus management meeting et vos stratégies d'optimisation. Peut-être que sur ce créneau-là, en fait,
On devrait tous couper nos mails, nos Slack et nos WhatsApp pour se concentrer vraiment sur des sujets qui nécessitent de l'analyse et de la prise de recul. Clairement, couper tout ce qui tourne entre 10 et 11 heures, tout ce qui tourne autour du repas et de la digestion. Clairement, ce sont les plus mauvais moments de la journée. Puis bien évidemment, en fin de journée, hein, quand on arrive fatigué. Et puis, peut-être que cette partie bleue de 3 à 5, là, qui est encore une période sur laquelle on a bien digéré, pour être concentré à des tâches opérationnelles. Chargement de grille, suivi d'un certain nombre d'actions. Vous voyez, des choses qui nécessitent un peu moins de réflexion, mais quand même du travail d'optimisation et de mise en œuvre. En tout cas, clairement, moi, je me concentre maintenant énormément pour faire donner le maximum d'opportunités à mon cerveau dans ces créneaux-là, et surtout sur la partie d'analyse et de prise de hauteur. Je peux en parler, il y a des études qui ont été faites sur comment des juges prennent des décisions sur des dossiers très importants et ils changent complètement leur perception de l'analyse du dossier quand ils se rapprochent du repas et qu'ils sont en phase de digestion, et ça fait un peu froid dans le dos. Donc finalement pour nous, hein, quand on prend des décisions de prix et d'optimisation, ça peut aussi faire froid dans le dos de se dire « Oula, j'ai mon pricing meeting à 14 heures. Est-ce que c'est le meilleur créneau de la journée pour le faire ?» Voilà, c'est mon petit retour perso de ce webinaire. Merci encore pour votre participation. Ça nous a fait grandement plaisir d'organiser cette session tout au long de la semaine, d'avoir ces intervenants, d'avoir ces participants qui furent nombreux, avec beaucoup d'échanges. Et puis, on va continuer d'échanger. Vous savez qu'on aime bien faire ces moments de partage. Ça élargit le spectre de nos connaissances, et d'avoir votre retour, c'est super sympa. Ah, Karim est en train d'écrire avant de clôturer. Ah, merci Karim, merci à toi d'être venu sur nos sessions francophones. Karim de Tunisie. Étienne aussi, merci pour cette semaine. Merci à toi Étienne pour avoir été intervenant dans cette session. Sabrina aussi, qui est venue toute la semaine à toutes nos sessions. Voilà, tous les webinars sont disponibles sur notre chaîne YouTube à WeYield, dans les parties francophones et dans les parties anglophones. Merci à toi, Pierre. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée pour nos amis des Caraïbes. Par contre, à tous, un excellent week-end. Salut!